Bonsoir et bienvenue à cette session de l'actualité. Les candidats au certificat d'études primaires, tout contents d'aller à la quête d'un premier diplôme. Le baptême du feu des examens scolaires se passe plutôt bien, avec la plupart d'entre eux. Constat à Cotonou en fin de journée de composition de ce jour de démarrage des épreuves de l'examen. Ces plus jeunes qui sont aussi au cœur de la célébration de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Les enfants sont faits ambassadeurs des forêts pour un pays verdoyant. Les manifestations officielles se sont déroulées à Toribocito avec plusieurs acteurs engagés pour la préservation du couvert végétal. Un serpent qui crée la psychose générale au quartier Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Les riverains craignent pour leurs enfants, eux-mêmes et leurs basses-cours. Le reptile qui se réfugie dans un marécage des environs a été aperçu, filmé et les autorités à la base informées de la situation. Au terme de la première journée de composition, les jeunes écoliers candidats au certificat d'études primaires sont globalement satisfaits. Hugues Vignigbe et Jocelyn Barriga ont recueilli leurs impressions de certains d'entre eux dans une descente en début de soirée au complexe scolaire primaire de Zobo, c'est à Cotonou. On les écoute. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Les épreuves ont été faciles. La journée s'est passée bien. Les épreuves sont faciles. J'ai bien travaillé en mathématiques, ES, EST, lecture. EST, c'est très facile. Espace implique là, c'est difficile un peu. Et lecture aussi, là, c'est difficile un peu. En espace implique là, quand on a fait l'épreuve là, on a écrit maltraitante et moi j'ai pas bien compris et moi j'ai écrit la maltraitance de Vido-Meudon. Voilà, venons-en maintenant aux chiffres. 286 995 candidats planchent depuis ce matin pour l'obtention de ce diplôme, le certificat d'études primaires. Les épreuves ont été officiellement lancées à Azové, dans la commune d'Aplaroui, département du Koufo. C'est le complexe scolaire Bofoli qui a servi de cadre à cette cérémonie de lancement officielle présidée par le tout nouveau ministre des enseignements maternels et primaires. L'autorité en a profité pour parler des défis à relever au niveau de cette évaluation scolaire. Écoutez ici Armand Nata sur des propos recueillis par Narcissa Lezay. Nous avons, sur le plan historique, en 10 ans, fait un bond qualitatif de près de 50 points. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, au début des grandes réformes dans le secteur de l'éducation, le taux de réussite était de 39,26%. En 2025, nous sommes allés à 89,81%. Un bond qualitatif de 50%, c'est à saluer. Et nous sommes dans des conditions pour aller plus loin. Nous visons un taux de 90% pour donner une chance vraiment à tout le dispositif qui se sentent concernés par rapport à ces réformes. Aller plus loin ensemble. Mais au-delà des chiffres symboliques, de cette barre symbolique de 90%, nous voulons insister et nous avons été mandatés, instruits pour aller sur la qualité. La qualité de l'enseignement, la qualité de la supervision, la qualité des élèves écoliers. Ici, écoliers qui vont être élèves, la qualité va s'exprimer en termes, non pas de taux, mais en leur capacité à lire, leur capacité à communiquer, à écrire, à s'intégrer dans leur milieu de vie et surtout à être de bons citoyens. Dans le département du littoral, 17 480 candidats sont convoqués pour cet examen du certificat d'études primaires. Le lancement au plan départemental a eu lieu dans le centre de Fidjolsek au Cotteret ce matin pour 265 candidats dans ce centre. Le premier adjoint au maire de Cotonou et le représentant du préfet du littoral ont présidé la cérémonie. Virgile Aroder. Bien installés dans leur salle de composition tôt ce matin, ces enfants s'appliquent à remplir leurs copies. Dans la discipline et la sérénité, ils attendent de connaître le contenu de la première épreuve,
compréhension de l'écrit. Les enfants sont très calmes et très disciplinés. Ils m'ont donné une bonne impression et je constate qu'ils sont bien aguerris pour ce pourquoi ils sont arrivés aujourd'hui. C'est donc le jour tant attendu pour ces candidats. Après 9 mois d'apprentissage, ils planchent pour l'obtention de leur premier diplôme scolaire, le certificat d'études primaires. Dans ce centre de Fidjosé-Cocoturé où les dispositions ont été prises à temps pour un bon déroulement de l'examen, ils sont au nombre de 265, dont 132 filles réparties dans 8 salles de composition. Comme d'habitude, le centre a été préparé à la veille. Les feuilles de compo étaient arrivées, les feuilles de brouillon étaient là, le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, il y a eu les épreuves qu'on était parti chercher au commissariat. Donc tout est fin prêt pour un bon déroulement du CEP. Le top du lancement de la première épreuve a été donné à 8h30. Aux côtés de la chef-centre, plusieurs autorités, dont le deuxième adjoint au maire de Cotonou et le représentant du préfet du littoral. Déjà, je suis très heureux de ce que nous avons pu observer ce matin ici en termes de discipline et d'organisation. Et donc, je voudrais saluer les efforts du président Romuald Wadaï pour avoir maintenu la dynamique de l'organisation que nous avons connue au Bénin depuis quelques années. Parce qu'au cours de l'année, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de grève. Et avec l'appui financier de la mairie, les TD ont été organisés dans toutes les écoles du département. Donc les enfants sont bien préparés. Dans le département du littoral, 17 480 candidats, dont 8 763 filles, ont répondu à la convocation et composent dans 50 centres répartis dans les différents arrondissements du dit département. L'école primaire publique Agbota, dans l'arrondissement d'Agblangandan, commune de Semekoudji, a abrité le lancement du CEP au niveau communal. Le maire de la ville a donné le top des épreuves de cette session de juin 2026. Voici les précisions. Concentration maximale et détermination au niveau des candidats ce lundi matin à l'EPP Agbota dans la commune de Semekoudji. Ici, le maire Thomas Simbo donne le top officiel des épreuves du CEP 2026, ouvrant ainsi 4 jours d'évaluation pour les candidats de la commune. Sur chaque épreuve, restez concentrés. Vous avez pour vite terminer, prenez le temps de vous relire votre copie. Vous avez compris. Et un examen, c'est de la première épreuve à la dernière. Pour un début, l'examen du CEP a bien démarré sur le territoire de la commune de Semekoudji et le maire Thomas Simbo s'en réjouit. Je crois que quand on a fini de connaître une année scolaire apaisée, sans grève, où les programmes ont été régulièrement achevés, ce qui restait à faire, c'était d'assurer la préparation matérielle, logistique de cet examen. Et la mairie de Semekoudji a pu jouer sa partition en mettant à la disposition de ce centre-là tout ce qu'il faut, comme beaucoup d'autres centres d'ailleurs de la commune, pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons constaté que des enfants ont été suffisamment bien préparés. On a lu ça sur les yeux. Nous pensons quand même qu'on aura de bons résultats à la fin. Au total, 12 170 candidats, dont 6 126 filles, composent dans 31 centres. L'autre actualité de ce 1er juin 2026, c'est bien la célébration au Bénin de la Journée nationale de l'arbre, l'édition numéro 42. À Toribosito, ce matin, autorités, forces de défense et de sécurité et citoyens ont uni leurs efforts autour d'une opération de reboisement destinée à renforcer le couvert végétal national. Le thème qui mobilise les attentions cette fois s'intitule « Enfants, ambassadeurs des forêts engagés pour un Bénin verdoyant ». Compte rendu de la commémoration avec Teddy Goudalo et Jocelyn Bariga. Des agents des forces armées béninoises et des citoyens volontaires sont ici mobilisés pour une opération de reboisement à l'occasion de la célébration de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. Sur ce site de 2 hectares aménagé dans la commune de Toribosito,
5000 essences sont mises en terre dans le but de contribuer à la restauration du couvert végétal. L'arbre, c'est ça qui nous maintient en vie. L'arbre, c'est ça qui nous donne de l'oxygène. Avec l'arbre, on fait beaucoup de choses. Cette énième édition vient consacrer encore notre engagement dans le cadre de la préservation de la biodiversité. L'événement est également marqué par la participation des membres du gouvernement. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable et son collègue en charge de l'enseignement secondaire ont symboliquement procédé à la mise en terre de plans, réaffirmant ainsi l'engagement des autorités en faveur de la protection de l'environnement. Le thème retenu cette année s'intitule « Enfants, ambassadeurs des forêts engagés pour un Bénin plus verdoyant ». Ce choix traduit la confiance placée en notre jeunesse. Le gouvernement entend ainsi aiguiser la sensibilité des jeunes, filles et garçons, afin qu'ils deviennent des vecteurs de la sauvegarde des forêts et des contributeurs actifs au développement durable. À l'occasion de cette célébration, les enfants ambassadeurs des forêts ont pris l'engagement de devenir de véritables acteurs de la préservation de la nature. Je fais bien ces engagements pour un meilleur suivi, parce que sans arbres, pas de vie. Pour les accompagner dans cette mission, ils ont reçu un lot de matériel destiné à renforcer leur action de sensibilisation et de suivi des jeunes plants. Dans le département du Littoral, c'est au collège d'enseignement général de Filleyon que la mairie de Cotonou a célébré l'événement ce 1er juin, journée nationale de l'arbre. C'était avec des apprenants qui sont au cœur de la célébration. Voici le compte-rendu de la cérémonie avec William Sanoussi et Elvis Tonoukouin. C'est une 42e édition de la Journée nationale de l'arbre qui place au cœur de la célébration les enfants. Ici, au Collège d'enseignement général de Filleyon, la mairie de Cotonou pose l'acte fort qui marque la journée, la mise en terre de jeunes plants. Cette année, ce rendez-vous est doublement solennel car le thème choisi, enfants ambassadeurs des forêts, engagés pour un Bénin verdoyant, place au centre de notre célébration ceux qui nous sont les plus chers et qui portent, sans toujours le savoir encore, le poids de demain sur leurs épaules, nos enfants. Chaque enfant qui plante un arbre est un enfant qui lutte chaque jour contre le dérèglement climatique, le réchauffement planétaire, etc. Alors, le maire nous invite tous à planter des arbres pour entretenir notre vie. Dans le cadre de son programme de développement urbain durable, la mairie de Cotonou a engagé un effort de végétalisation systématique des espaces publics. Mais ce qui change cette année, c'est la méthode. Elle ne plante plus seulement pour reverdir, elle plante avec les enfants, par les enfants et pour les enfants. Chers enfants de Cotonou, vous êtes aujourd'hui investis d'une mission noble. En portant le titre ambassadeur des forêts, vous prenez un engagement envers notre ville, votre pays et votre planète. Ne le portez pas à la légère, portez-le avec fierté, avec soin et avec la certitude que chaque arbre que vous plantez est une victoire contre le dérèglement climatique, contre l'érosion, contre l'indifférence et j'en passe. Cotonou compte sur vous. Les arbres jouent un rôle très important dans la vie quotidienne des populations. Et selon l'autorité municipale, la végétalisation de Cotonou ne peut reposer sur les seules initiatives institutionnelles. Elle doit devenir un réflexe civique, une culture partagée. Dans un tout autre registre de l'actualité, la 15e édition du Festival des Arts et Cultures Idacha Fassi à Chaïbilé se referme. Les manifestations ont réuni les enfants Idacha de diverses contrées du Bénin et d'ailleurs. Ils ont célébré les différentes facettes de la culture Idacha en s'exhortant à un plus grand engagement pour la valoriser et la protéger. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. L'année
de célébration de la culture et des valeurs ancestrales Idacha à Agbogbó-Régué. Filles et fils de l'ère culturelle Idacha des communes de Glazoué et de Dassa ont accueilli des festivaliers venus honorer un rendez-vous d'envergure. Pensé pour promouvoir les valeurs identitaires, le Festival des arts et cultures Idacha Fassi constitue dorénavant, grâce à l'engagement et l'endurance des organisateurs, un label à préserver. Le Fassi Achaïbile n'est pas seulement un festival, mais il est devenu un symbole identitaire fort, un espace de rassemblement, de cohésion sociale, de valorisation du patrimoine culturel et Idacha. L'édition 2026 du Fassi a aussi connu la restitution des travaux de réflexion du comité de suivi mis en place à la suite des états généraux du festival tenus à la 10e édition en 2021. Le document présenté tient compte des axes stratégiques du gouvernement. Entre autres, il suggère la délocalisation de quelques-unes des activités aux manifestations du festival, l'implication des têtes couronnées, des mairies, des jeunes et autres. L'idée est de donner davantage de visibilité, de même que de la notoriété au Fassi. Nous avons, à travers ce document aussi, fait la revalorisation de ce que nous voulons ici. Comment aménager progressivement l'espace. La mise en place d'un secrétaire permanent est la seconde étape. Je voudrais donc inviter chacun de nous à demeurer ambassadeur du patrimoine culturel Idacha, à le protéger et à travailler pour sa transmission saine aux générations futures. Pour la pérennisation du Fassi et pour plus de réussite, les différents acteurs impliqués ont pris encore des engagements. La cohésion et la synergie observées au fil des années d'organisation ont été saluées par tous, comme les années antérieures. Pour cette édition, l'Association béninoise pour le marketing social, ABMS, était également de la partie. Outre son appui à l'organisation, l'association a profité de l'occasion pour faire davantage connaître au public ses produits et services. La découverte fait désormais frissonner tout un quartier à Agla. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Cotonou. La vidéo d'un imposant serpent aperçu dans un marécage qui alimente depuis plusieurs jours les discussions et surtout l'inquiétude des riverains entre rumeurs, peurs et interrogations sur la nature exacte du reptile. Notre équipe est allée à la rencontre des habitants ce lundi. Reportage. C'est ici, au cœur de ce marécage, que les habitants du quartier racontent l'avoir aperçu pour la première fois. C'était le jeudi 21 mai dernier. Depuis ses persiennes, le propriétaire de cette concession a pu filmer le reptile qui retournait visiblement vers sa tanière. Une séquence vidéo de quelques minutes seulement qui va pourtant alerter tout le voisinage et devenir virale sur les réseaux sociaux. Depuis, la psychose et la méfiance se sont emparées des populations locales et des environs. Depuis qu'on a su qu'il y a vraiment ce danger, il y a le stress, vraiment psychose totale. Même les autorités étaient venues le samedi, il y a le CA qui était là, il y a les gens de forêt qui étaient là aussi. Les enfants promènent surtout quand on voulait rentrer dans le temps de vacances. On est beaucoup inquiet pour les enfants. Modeste Doukpo vit dans ce quartier depuis plusieurs années. Il confie n'avoir jamais eu la preuve de l'existence d'un tel prédateur jusqu'à ce fameux jeudi. Aujourd'hui, il comprend enfin la cause de la disparition régulière des poulets de son élevage. À chaque fois, moi, j'aime faire de quelques élevages et je fais sortir mes poules. Et les matins, tu les fais sortir, les soirs, tu vois une diminution. Bon, selon moi, c'est des gens qui viennent voler. Ici, comme dans les rues adjacentes, le cri du cœur reste le même. Il faut agir au plus vite pour éloigner le reptile des habitations. Donc nous demandons juste vraiment que nous ne sommes pas en sécurité parce qu'ils nous ont dit que les enfants, il faut qu'on commence à protéger les enfants. Et nous-mêmes, en tant que personnes âgées, qu'on n'est pas épargnés aussi de ça. Donc, nous tous, on demande l'aide de l'État de venir nous porter son soutien pour qu'on puisse repérer ce serpent. D'autres disent que c'est un boa, d'autres disent que c'est un python royal. Nous, on ne comprend rien dans le serpent. D'après les motifs caractéristiques de l'animal et sa silhouette massive visible sur les images,
S'agit-il d'une vipère heurtante, d'un boa ou d'un python royal? La confusion est totale dans ce quartier du 13e arrondissement de Cotonou. Seuls les spécialistes de la faune pourront véritablement éclairer les lanternes. Et les autorités locales et municipales sont également informées de cette torpeur créée par ce reptile. Approché par nos équipes, le chef du 13e arrondissement de Cotonou a confié avoir été informé via une note publiée sur les réseaux sociaux. Folie Bébé à Dadé Vincent donne plus d'explications ici au micro de Franck Aounou et Brice Deogracias Menaille. Nous étions allés pour faire le constat en écoutant aussi les populations qui ont vécu ce qui était passé. Mais ceux qui sont habilités à pouvoir agir, c'est les forestiers. Ils ont pu faire un peu le tour, mais ils n'ont pas pu voir le reptile, le serpent dont il s'agit, que nous appelons boa. Mais ils nous ont notifié qu'il serait toujours dans l'entourage. Il faudrait que nous prenions des dispositions. C'est de là où on a prodigué des conseils à la population. Parce que nous avons appris qu'il y a quelqu'un qui élève des poulets dans la zone. Donc, tout cela l'amène à venir chercher les poulets qui sortent pour venir vers le bas-fond. Et ça devient une proie pour lui. Donc nous avons notifié à celui qui élève les poulets de pouvoir chercher autre solution. Et aussi il y a assez des enfants, des petits-enfants dans la zone, que les parents prennent des dispositions que ces enfants ne viennent pas au dehors en l'enfer, là où on nous a indiqué que la chose s'est passée. Mais avant de partir, le commissaire, l'adjudant-chef forestier et moi-même, chacun, nous avons laissé nos mots écrits pour, en cas où ils vont constater, de pouvoir faire appel que, en ce moment, une équipe pourra faire la descente et voir quoi faire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes ici à Canal 3 Bénin.